Mais si l'on s'acharnait à vouloir vérifier l'exactitude de cette pendule, on ne s'inquiétait guère de ses qualités esthétiques. Généralement, on ne la trouvait pas belle, et c'était tout. Il en fut tout autrement avec la nouvelle, et la question le plus souvent posée fut la suivante. Est-elle jolie, oui ou non? Eh bien, je crois qu'elle est assez, surtout, elle a assez d'expression. De ce fait même, je serais tenté à dire qu'elle a un certain visage. Or, un visage humain, ce n'est pas la beauté absolue au sens canonique, si les yeux sont parfaitement symétriques, répartis, si la longueur du nez est proportionnelle par rapport au front. On ne regarde pas toujours les gens de profil pour voir s'ils ont le profil grec ou non, et même comme tel, ce serait fastidieux peut-être aussi à la longue. Ce qui est beau dans un visage humain, c'est quand il a du caractère, quand ses yeux sont vivants, quand tout ça bouge, quand tout ça donne une profondeur de choc. Or, je pense que cette pendule a un certain caractère. Responsable des émissions de la jeunesse, M. William Magnien avait voulu cette nouvelle pendule pour la nuit de Noël. Recherches et travaux avaient commencé bien avant. Savez-vous qu'il nous a fallu 1 an pour que cette pendule soit fixée sur la pellicule? Nous avons décidé de changer l'ancienne pendule de la télévision française, la pendule carrée que vous connaissiez bien, en janvier 59, lors d'une conférence des programmes. L'idée était dans l'air depuis longtemps, nous en avions beaucoup parlé, et puis nous ne savions pas très bien comment réaliser cet accessoire nouveau qui apparaît, comme vous le savez, sur les antennes 2 ou 3 fois par jour. Nous avons eu l'idée alors de nous adresser à des écoles, car je tenais à ce que ce soit des jeunes qui cherchent les dessins nouveaux de cette pendule. Le dessin, c'est une chose, l'exécution en est une autre. Les vacances étant venues, l'école Boulle, qui s'était chargée de ces travaux et qui avait en quelque sorte gagné ce concours, a accepté d'en faire l'exécution. Les difficultés pour faire une pendule comme celle-là sont multiples. Il est évident que si les aiguilles sont trop loin du cadran, vous avez une ombre portée. Si vous mettez des choses en relief, la lumière fait des ombres et vous avez 2 ou 3 ou 4 aiguilles sur votre cadran. Et évidemment, l'heure devient absolument illisible. Vous le voyez, mon rôle s'est borné à concrétiser une idée que tout le monde avait. Ça a un avantage, c'est que aujourd'hui, vous ne pouvez plus régler vos postes sur l'ancienne pendule carrée, ce qui avait pour avantage de vous donner certains soirs nos speakerines avec la tête en pointe et d'autres fois nos speakerines avec la tête ronde. Maintenant, cela, c'est impossible. Vous vous réglerez sur la mire. Et puis, pour conclure, je vous dirai que je m'amuse déjà à la pensée de ce que sera la prochaine pendule et aux critiques qu'elle ne manquera pas de soulever. Mais avant même d'exister, cette pendule faisait déjà bien parler d'elle. Madame Odette Collet, collaboratrice aux émissions de la jeunesse, le sait mieux que quiconque. Pour moi, l'histoire de la pendule, c'est une histoire de secret. De secret parce que tout le monde en avait entendu parler, tout le monde désirait la connaître, mais personne ne l'avait jamais vue. Aussi, tous les journalistes téléphonaient sans arrêt, pas seulement les journalistes, les curieux aussi. Les curieux qui désiraient connaître des détails. Mais ces détails, nous ne pouvions pas les donner. Nous ne pouvions pas les donner parce que nous n'étions pas sûrs qu'elle serait prête à la date prévue. Nous n'étions pas sûrs non plus qu'elle marcherait. Et puis aussi, nous voulions faire une surprise à nos téléspectateurs. Mais je peux dire que avant même qu'elle ait existé, cette pendule a suscité un tel courant de curiosité et d'intérêt qu'elle a été vraiment la plus grosse vedette des émissions de la jeunesse. Une fois admis le principe d'une nouvelle pendule, il restait à en déterminer la forme. Or, les caractéristiques en étaient jusqu'alors négatives. Pas de cadran, pas de figure géométrique, pas de relief trop accusé. En partant de toutes ces négations, il fallait faire une création, c'est-à-dire une affirmation. Le concours fut donc soumis aux élèves de l'école Boulle, dont voici le directeur, M. Beucher.
La réalisation de la pendule de la télévision par l'école Boulle peut donner à penser que l'école est spécialisée dans la formation d'horlogers. Or, il n'en est rien. L'école a pour tâche essentielle la formation des spécialistes de nos professions de l'ameublement et de la décoration. Ces spécialistes intervenant soit dans l'exécution, soit dans la création des modèles. Mais c'est cependant avec enthousiasme que nous avons accueilli la proposition de M. William Magnin en mai 59, lorsqu'il est venu nous demander de mettre à l'étude auprès de nos élèves le nouveau cadran de la pendule de la télévision. Nous avons confié cette étude aux élèves de 4e année, des garçons qui allaient par conséquent terminer leur apprentissage, et nous nous sommes trouvés en présence d'une trentaine de projets. Nous avions orienté cette étude de telle sorte que les élèves ne recherchent pas un nouveau cadran, mais que le dessin de la pendule, des heures, des aiguilles, des secondes, s'inscrivent dans un cadran qui corresponde à l'écran de la télévision. Parmi l'ensemble de ces travaux, qui ont été conduits par notre professeur de composition décorative, M. Maurice Pré, 5 d'entre eux ont été retenus et nous ont paru dignes d'intérêt pour être présentés à la télévision. Après examen de ces différents projets, c'est finalement celui du jeune Christian Ouriez qui a fait l'unanimité. Son projet a été retenu pour sa simplicité, pour son graphisme extrêmement clair et s'inscrivant parfaitement dans la forme de l'écran de la télévision. Qualité essentielle donc, le dessin était simple. Mais pourquoi une spirale? À cette question, seul Christian Ouriez, l'auteur, peut répondre. Pourquoi ai-je choisi la forme spiralée? Eh bien parce que la spirale se retrouve dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine végétal, le domaine animal et jusqu'au cosmos où nous trouvons la nébuleuse spirale. Si, comme vous l'avez sans doute remarqué, cette spirale fut conçue dans le sens inverse d'une spirale ordinaire, c'est-à-dire de droite à gauche et non de gauche à droite, ce ne fut pas par hasard, et parce qu'en enveloppant ainsi les aiguilles dans leur mouvement, elle offrait un dessin plus harmonieux. Le choix de la forme était donc maintenant fait. Il restait à en effectuer l'exécution. Là, différents problèmes se posèrent qu'il fallut résoudre un à un, quelquefois non sans peine d'ailleurs. Par exemple, un métal qui aurait parfaitement convenu pour la construction d'une pendule ordinaire était inutilisable pour la pendule de la télévision. C'est ce que va vous expliquer M. Danjon, professeur de l'école Boulle, qui surveilla l'exécution de ces travaux. La coloration indiquée sur la maquette nous a servi à constituer des échantillons que nous avons essayés au studio de la télévision. Les matières étaient différentes du métal mat ou du métal brillant. Toutes les pièces brillantes ont été éliminées d'office et nous avons conservé le métal mat qui, lui, donnait plus de satisfaction et moins de brillance. Malgré cela, les reflets des lampes se reflétaient dans la caméra et le centre du cadran formait des zones sombres et qui étaient assez déplaisants. Nous sommes revenus au laquage et le laquage nous a donné une surface mate équivalente à celle du papier. La gravure des traits donnait des brillances et des éclats sur l'écran. La gravure laquée
disparaissait suivant les zones d'orientation et nous avons trouvé finalement l'utilisation du fil de nylon blanc qui est tendu sur la surface et ensuite attaché derrière l'écran par un système en plastique. La spirale est gravée champ levé et dans le fond de cette gravure, une laque gris foncé indique sa forme et sa couleur. Des trous ont été percés sur la surface, à travers lesquels on juge les heures constituées par des étoiles. Les étoiles sont de deux manières, celle du midi est à 10 branches et les autres à 9 branches. Les heures intermédiaires sont marquées par des boules. La fabrication se terminait. Il fallut revoir encore quelques détails, puis, un beau jour, la pendule put faire son entrée dans les studios de la télévision française. Elle s'y installa définitivement, et c'est alors que commencèrent les tout derniers travaux de mise au point. En effet, avant de vous la présenter, il fallait encore découvrir le moyen de la montrer le plus à son avantage. Monsieur Collat, directeur de la photographie, qui avait surveillé tous les essais des échantillons faits devant les caméras, chercha pour elle le meilleur éclairage. 12 sources différentes de lumière, des réflecteurs, des rampes, il n'en fallut pas moins pour éclairer le visage de cette nouvelle vedette. Et c'est ainsi que, prête enfin, elle est apparue sur vos écrans.